Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Commissaire, enfin nous pouvons traiter conjointement l'immigration illégale et l'immigration que l'on appelle légale, les deux facettes concertées, sans lesquelles aucun pays à ce jour n'a réellement réussi sa politique d'immigration. Tout juste la majorité d'entre eux ont-ils réussi à provoquer des déséquilibres électoraux qui radicalisaient des problèmes qui n'ont vraiment pas besoin de cela pour être traités sur le fond. Aucun État membre à l'heure actuelle ne peut prétendre vouloir gérer seul sa politique d'immigration et le drame de notre Union européenne, c'est que pour beaucoup d'entre nous, nous sommes des pays qui, historiquement, depuis plus de 2 siècles, ont connu ces questions d'immigration dont ils étaient alors victimes. Aujourd'hui, on agite des chiffons politiques, mais maintenant je crois qu'il faut passer au cran supérieur. Dans un espace de libre circulation, les décisions prises dans un État membre affectent immédiatement les voisins. De même, les frontières extérieures étant désormais des frontières communes à l'Union, on ne peut pas laisser les États membres au sud et à l'est de l'Union faire face tout seuls et démunis à l'arrivée massive de migrants, comme on l'a vu à Malte, aux Canaries, à Lampedusa, à l'est des frontières et même au nord-ouest maintenant. La solidarité s'imposant, il faut désormais une vraie volonté politique que je ne sens pas chez les États membres suffisamment. On ne pourra pas développer une véritable politique d'immigration européenne si on ne met pas un terme au déséquilibre des traités actuels, c'est-à-dire la lutte contre l'immigration irrégulière doit être véritablement communautarisée et une unanimité paralysante pour la politique d'immigration légale n'est plus tolérable aujourd'hui. C'est pourquoi je tiens à insister une nouvelle fois sur la nécessité de prévoir pour la politique d'immigration légale et d'intégration, comme cela figure dans le mandat de la conférence intergouvernementale, la prise de décision à la majorité qualifiée et en codécision avec leur Parlement européen. C'est le seul moyen de répondre efficacement et démocratiquement à l'un des plus grands défis posés à l'Union européenne. Je vous remercie.